ami, bonjour, bonjour. J'espère que tu te portes bien. J'espère vraiment que ta semaine s'est bien passée, malgré ce froid, parce que oui, il fait très froid actuellement. Moi, je vais bien. En tout cas, je suis contente de te retrouver. Comme tous les dimanches d'ailleurs, je suis contente d'être là. Hein? Je sais que toi aussi, tu es content de faire ce que tu es content de me voir là derrière ton écran. Moi, ça me fait plaisir de savoir que tu es en train de me regarder et qu'ensemble, nous allons louer le Seigneur. Tu vois très bien qu'il y a une tata qui m'accompagne. Elle est là pour nous aider à chanter. Donc, c'est tata Esther. Et je suppose que tu entends un peu le piano qui fait du bruit, tu entends des mélodies. Il y a tonton Desam qui est en train de nous faire des belles mélodies. Et derrière la caméra, nous avons tonton Enoch. Donc sans plus tarder, avant de commencer, tu sais comment nous prier, n'est-ce pas? Donc tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux dimanche. Alors que je suis dans ta présence, alors que je suis là pour louer, pour adorer, que mon cœur soit disposé. Seigneur Jésus, je ne veux pas être distrait par quoi que ce soit, mais je veux être concentré, que mes pensées soient focalisées sur toi, afin que je puisse recevoir ta parole, afin que je puisse te louer comme jamais auparavant. Seigneur Jésus, dispose mon cœur pour ce culte. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ce culte également, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Bon, je sais que tu as un peu froid, parce qu'il fait froid actuellement, donc lève-toi, parce que je ne veux pas que tu restes assis pendant qu'on loue le Seigneur. Hein? Ne loue pas le Seigneur assis, sauf si tu es malade. Mais je crois que tu n'es pas malade, et même si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Donc lève-toi, acclame un peu le Seigneur. Fais un peu de mouvement pour te réchauffer, parce que quand le Saint-Esprit est là, je crois qu'il est capable de te réchauffer. Donc laisse un peu la bouette, dis je n'ai plus froid et je veux danser pour le Seigneur. Hein? Donc ensemble avec notre Esther et notre Jacob, nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Donc mets-toi en position. Moi je suis déjà en position. J'ai mon instrument de musique. Donc toi aussi tu te lèves et nous allons louer le Seigneur. Amen. Comme Tata Déborah l'a si bien dit, on va louer le Seigneur, on va célébrer notre Dieu car il est digne de louange. Amen. Amen. On va déclarer que notre Dieu il est bon, il est ce Dieu qui est notre lumière et c'est lui qui nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever là aussi? On danse un peu. On va à gauche et on va à droite. Lève-toi et tu danses. On ne danse pas assis. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon.
avec moi.
Emmanuel, viens. Emmanuel, j'ai besoin de toi. 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 Saint-Esprit, alors que ces enfants sont en train d'aspirer à plus de toi, alors que ces enfants sont en train de dire qu'ils ont besoin de toi, Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses les remplir comme jamais auparavant. Oh Emmanuel, touche à l'enfant. Oh Emmanuel, 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 nous avons tant besoin de toi. Emmanuel, nous avons tant besoin de toi. Emmanuel, nous avons tant besoin de ton règne. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, un enfant a besoin de toi afin de marcher selon ta parole, afin de marcher dans la lumière. Ah, Emmanuel, un parent a besoin de toi. Un moniteur a besoin de toi. Nous avons simplement besoin de toi. Touchons présent, vivons présent avec nous. Emmanuel, nous saluons ta présence ce matin. Emmanuel, nous saluons ta présence ce matin. Tu es là et nous le savons. Tu es là et nous le sentons, Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom encore. Oh Dieu, alors que nous allons passer à la leçon. Saint-Esprit, viens disposer les cœurs des enfants qui nous suivent. Viens disposer le cœur des parents qui sont connectés. Viens disposer nos cœurs. Et Seigneur, parle à ces enfants. Nous voulons disparaître. Seigneur, et que ce soit toi qui puisses parler à ces enfants. Père, que ces enfants reçoivent ce que tu as prévu leur donner en ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons toute forme de distraction au nom de Jésus. Nous chassons toute forme de distraction au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne régner. Qu'Emmanuel vienne prendre la place. Qu'Emmanuel s'impose dans la vie de ses enfants. Dans le nom de Jésus. Viens prendre encore le contrôle, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tu vas répondre Amen. 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 J'espère que tu as bien prié. Merci Tata Esther. J'espère que tu as bien dansé. J'espère vraiment que ces moments t'ont fait du bien. En tout cas moi, ces moments m'ont fait un grand bien. Donc nous allons passer à la leçon. Tu sais qu'il y a un nouveau thème qui est abordé depuis le premier dimanche, qui est le deuxième dimanche du mois de décembre. Et nous avons commencé à voir un nouveau thème. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Je te pose la question. C'est quoi le thème du mois? Le thème du mois, c'est qui est Jésus? Mais qui est donc ce Jésus? Les deux précédents mois, nous avons parlé du fruit de l'esprit. Et donc, l'objectif, c'était de ressembler davantage à Jésus. Et pour ce mois de décembre, nous allons découvrir qui est ce Jésus qui a en lui les fruits de l'esprit qu'on a vu, l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, nous allons ensemble parler de qui est Jésus. Et le dimanche dernier, qu'est-ce que vous avez vu? Si tu es concentré, hein? Et surtout si tu te rappelles bien, on a parlé de quoi? 1, 2, 3, 4, 5. On a parlé de Jésus, la parole. Et ce qui a été dit, c'est que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. Donc, nous allons découvrir une autre facette de Jésus. Qui est Jésus? Et bien, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Tu vas prendre ta Bible. Jean 8, le verset 12. Tu prends ta Bible avec moi. Jean 8, le verset 12. La Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, je répète.
parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Écoute bien, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est quoi la lumière, cher ami? C'est quoi la lumière quand on dit la lumière? Est-ce que pour toi la lumière c'est un objet? Est-ce que pour toi la lumière c'est une nourriture? Est-ce que pour toi la lumière c'est un jouet? Non. La lumière c'est quelque chose qui éclaire. Lorsqu'il y a la lumière, tout est visible. Par contre, quand il y a les ténèbres, il n'y a rien qui est visible. Tout est noir. Je vais te prendre un exemple. Un enfant, un petit garçon, je vais raconter une histoire, donc tu me suis attentivement. Un petit garçon nommé, on va le nommer comment? On va le nommer Joseph. On va le nommer Joseph. Donc Joseph est dans sa chambre. Et ses parents l'enferment. Il est dans le noir. Quand il y a le noir, en fait, tu ne vois rien. Dans le noir, tu peux marcher et peut ton pied heurte une table parce que tu ne vois pas. Tu peux marcher, tu trébuches, tu tombes, même parce que dans le noir, il n'y a rien qui est visible. Joseph ici, on va dire que c'est un enfant qui ne connaît pas Jésus. Donc il est dans les ténèbres, dans sa vie, il y a quoi? Le mensonge. Il ne respecte pas ses parents, il n'écoute pas les tontons, les tatas, il n'étudie pas ses leçons, voilà. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Il fait tout ce qui est mauvais, tout ce que l'on ne doit pas faire, tout ce qu'un enfant bien ne doit pas faire. Et à côté, on a un autre Joseph. Lui, par contre, il est dans la lumière. Lui, il obéit à tonton, il obéit à papa, il obéit à maman. Il prie, il médite la parole de Dieu, il fait tout ce que Jésus aime. Et vous savez, c'est quoi la différence? C'est que l'un est dans la lumière et l'autre est dans les ténèbres. Rappelez-vous, le passage que nous avons lu a dit, Jésus est la lumière du monde. Lorsque Jésus entre dans une vie, vous savez ce qu'il fait? Il chasse les ténèbres. Dans un endroit qui est obscur, lorsqu'il n'y a aucune lumière, chez vous, vous avez les interrupteurs, donc il y a des ampoules. Quand il y a le noir, dès que tu appuies l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la lumière. Et quand il y a la lumière, automatiquement, il n'y a plus d'obscurité. Automatiquement, il n'y a plus rien de sombre, il n'y a plus rien qui est caché. Tout est à découvert. Et c'est ça ce que Jésus vient faire dans nos vies. Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus entre dans ma vie, tout ce qui est mauvais, donc tout ce qui peut être, tout ce qui s'apparente au péché, tout ce qui est obscurité, toutes ces choses s'en vont. Et la lumière de Jésus vient m'éclairer. Et je marche dans la lumière. Dans ma vie, on voit que je suis en joie. Je manifeste le fruit de l'esprit. Je médite, je prie, je fais tout ce qui est bien. Pourquoi? Parce que je veux ressembler à Jésus. Jésus est la lumière. Par contre, quand je n'ai pas Jésus dans ma vie, mais je fais tout ce qui est mal. Je vole, je mens, je me bagarre à l'école, j'insulte, je me moque. Tout ce qui est péché, je le fais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas Jésus qui est la lumière du monde dans ma vie. Est-ce qu'une lumière est cachée? Est-ce qu'une lumière est cachée? La lumière, c'est quelque chose qui est visible. Quand il fait nuit, à partir de 18h, 19h, 20h, le soleil se couche. La nuit tombe. Par contre, lorsque le soleil se lève, le soleil chasse l'obscurité. Et là, on dit, il fait jour. C'est ça le rôle de Jésus dans nos vies. Quand Jésus arrive, Jésus est la lumière du monde. Quand il entre dans la vie d'un enfant, il chasse l'obscurité. Il enlève tout ce qui est mauvais. Il enlève tout ce qui étouffe la lumière. Il enlève tout ce qui empêche cet enfant d'être un enfant qui ressemble à Jésus. Et il vient s'imposer. Parce que lui, la lumière, elle s'impose. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, automatiquement les ténèbres sont chassées. Parce que c'est la lumière qui est maître, la lumière qui est roi. Jésus, la lumière du monde. Quand tu n'as pas Jésus, tu vis dans les ténèbres, donc tu vis dans le péché, tu vis dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et quand tu vis dans les ténèbres, tu ne ressembles pas à Jésus simplement. Tu es contraire à ce que Jésus veut. Par contre, quand Jésus, qui est la lumière du monde, entre dans ta vie, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement cette lumière vient éclairer ton cœur. Si dans ton cœur il y avait la haine elle est chassée. Elle se transforme en amour. Si dans ton cœur il y avait la jalousie, elle est chassée. Si en toi il
il y avait le vol, le mensonge. Tu connais un peu toutes les mauvaises choses que tu faisais avant de rencontrer Jésus. Quand on rencontre, il y a tout ça. Quand Jésus, qui est la lumière du monde, vient, toutes ces choses sont chassées. Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus entre dans notre vie, il chasse les ténèbres. Donc, sache que les ténèbres, c'est tout ce qui est mauvais. C'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est tout ce que Jésus n'aime pas. Tout ce qui te pousse à ne pas ressembler à Jésus simplement. Comme le mensonge, la tricherie à l'école, la moquerie, le vol, le banditisme. Toutes ces petites choses-là, les péchés qui sont, voilà. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tout ce qu'ils font de mauvais, c'est ça les ténèbres. Mais nous sommes des enfants de Dieu. En nous, il y a la lumière. En nous, il y a Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière-là, lorsqu'elle est en nous, elle chasse tout ce qui est mauvais. Cette lumière, lorsqu'elle est en nous, elle enlève tout ce qu'il y a d'impur, tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais simplement. Donc toi qui me suis, je ne sais pas si tu as déjà rencontré le Seigneur. Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, sache que tu n'es pas encore dans la lumière. Sache que tu n'as pas encore ce Jésus-là qui est la lumière du monde. Donc en toi, il n'y a point de lumière, en toi, il n'y a que des ténèbres. Donc si tu veux être ce Joseph dont nous avons parlé tout à l'heure, qui lui est dans la lumière, tu dois accepter Jésus. Ce Jésus qui est la lumière du monde. Et lorsque tu vas l'accepter, tu verras que ta vie va changer. Parce que Jésus va briller en toi. Il va te rendre différent. Il va te rendre comme lui-même. Parce que l'objectif de tout, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, qui est la lumière du monde en nous, il nous transforme de telle sorte que nous puissions lui ressembler. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu as prié tout à l'heure, nous allons prier pour dire Jésus, viens en moi. Et ce Jésus qui est la lumière du monde va venir prendre place dans ton cœur. Et ton cœur sera éclairé, ton cœur sera libéré de tout ce qui est mauvais. Pour toi également qui as déjà accepté Jésus dans ta vie, bravo, je te félicite et je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Tu vas toujours continuer à marcher comme Jésus veut. Tu vas toujours continuer à marcher dans la lumière parce que oui, quand tu as Jésus, la lumière du monde en toi, tu ne fais plus les mauvaises choses. Quand on te parle, tu écoutes. Quand on te gronde, tu ne te fâches pas. Quand papa te parle, tu écoutes, tu étudies, tu fais tout pour être meilleur parce que Jésus, il est la tête et non la queue. Donc à l'école, tu dois être la tête et non la queue. Quand tu as Jésus, la lumière du monde en toi, tu fais tout ce qu'un enfant bien doit faire. Et tu laisses tout ce qu'un enfant mauvais doit faire. Toi, tu laisses toutes ces choses-là. Donc, tu vas poser ta main sur ton cœur. Toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur, tu vas dire, Jésus, je veux t'accepter. Jésus, toi qui es la lumière du monde, j'ai besoin que tu puisses venir en moi, afin que mon cœur soit éclairé. Jésus, j'ai besoin que ton Esprit Saint me remplisse. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et Jésus va te remplir. Parce que oui, lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Jésus, il nous écoute. Une lumière n'est pas cachée. Alors quand Jésus entrera dans ta vie, tu verras que les choses seront différentes. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras que toutes ces choses qui sont mauvaises en toi vont commencer à s'en aller. Parce que la lumière de Jésus vient chasser les ténèbres. La lumière de Jésus vient chasser le péché. La lumière de Jésus vient enlever tout ce qui est mauvais. Alors prie, dis Jésus, viens en moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin que tu viennes régner en maître dans ma vie. Jésus, j'ai besoin que ton règne vienne s'établir en moi. Jésus, j'ai besoin que ta présence soit là. Jésus, je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Jésus, je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans tout ce qui est mauvais. Je veux être un enfant qui te ressemble. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus te fera du bien. Alors élève ta voix et prie. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Jésus, dans ma vie, j'ai besoin de toi. Ah Jésus, je suis fatiguée de toujours faire les mauvaises choses. Je suis fatiguée d'être appelée un enfant têtu. Je suis fatiguée d'être appelée un enfant qui ne respecte pas les parents. Jésus, je veux que ça change. Alors toi, Jésus, qui est la lumière du monde, viens entrer en moi. Viens prendre la possession de mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Shakarabasangebo
Et je crois que Jésus va te toucher. Et je crois que Jésus viendra prendre cette place-là que tu lui donnes. Je crois que Jésus, la lumière du monde, viendra éclairer ton cœur, viendra éclairer ta vie, afin que tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel soit chassé de toi. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu embrasses le cœur de ces enfants-là qui veulent te rencontrer, ces enfants-là qui veulent te toucher. Oh Saint-Esprit, que tu viennes prendre le contrôle de leur vie, que tu viennes prendre le contrôle de leur vie, que tu viennes les remplir encore. Ah, ces enfants-là qui veulent t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, embrasse-les. Jésus, embrasse-les. Jésus, embrasse-les. Ah, que la lumière de Jésus s'impose dans la vie de chaque enfant. Que la lumière de Jésus s'impose dans la vie de chaque enfant. Que la lumière de Jésus s'impose dans la vie de chaque enfant. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, les ténèbres sont chassées et la lumière de Christ règne. Les ténèbres sont chassées. Le péché est chassé. Le mensonge est chassé. Tout ce qui est mauvais est chassé. Et la lumière de Christ règne. La lumière de Christ règne dans la vie et dans le cœur de ses enfants. Ah, Jésus-Christ, viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans le cœur de ces enfants. Ces enfants-là qui veulent te recevoir. Viens prendre le contrôle de leur cœur, de leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie également pour ces enfants qui te connaissent déjà, qui ont déjà entendu parler de toi, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Je prie que ces enfants soient gardés, qu'ils soient gardés au nom de Jésus. Que cette lumière, Seigneur, en eux ne tarisse point. Que cette lumière en eux, Seigneur, puisse toujours éclairer au nom de Jésus. Que ces enfants soient gardés dans le creux de tes mains. Qu'ils puissent toujours marcher dans la lumière de Christ. Qu'ils puissent toujours marcher dans la lumière de Christ. Que ces enfants s'attachent à ta parole. Que ces enfants s'attachent à ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, que ta lumière vienne. Jésus, lumière du monde, nous avons besoin de toi. Une lumière n'est pas cachée. Alors Seigneur, que cette lumière en nous puisse briller afin de chasser les ténèbres. Afin de chasser les ténèbres. Afin de chasser les ténèbres. Jésus, lumière du monde, nous avons besoin de toi. Jésus, lumière du monde, viens et continue de nous éclairer. Jésus, lumière du monde, nous bénissons ton nom, Jésus, lumière du monde. Jésus, lumière du monde. Jésus, lumière du monde, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce qu'en ce matin, tu as rempli les enfants. Nous te rendons gloire parce qu'en ce matin, un enfant t'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous te rendons la gloire parce qu'en ce matin encore, Jésus, lumière du monde, tu éclaires nos vies, tu éclaires nos cœurs et que tu chasses en nous toute forme de ténèbres, tu chasses en nous tout péché, tu chasses en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Nous bénissons ton nom encore, Jésus. Et nous t'acclamons en ce dimanche parce que tu nous as fait du bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, la lumière du monde dans notre vie? On acclame le Seigneur encore en ce matin. Donc j'espère que tu as compris la leçon du jour. Donc nous avons parlé de Jésus, la lumière du monde. C'est-à-dire qu'une lumière ne se cache pas. Lorsque Jésus, la lumière du monde, entre en nous, elle vient chasser toute forme de ténèbres, elle vient chasser le péché, elle vient ôter, enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Donc dans ta vie de tous les jours, aspire à ce que Jésus, la lumière du monde, règne en maître absolu en toi. Parce que c'est seulement à ce moment que tu vas ressembler davantage à Jésus. Qui est ce Jésus? Jésus est la lumière du monde. Verset à retenir. Jean 8, le verset 12. Donc le verset que nous avons lu tout à l'heure. Tu prends ta Bible. Jean 8, le verset 12. Tu répètes après moi. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je répète. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la
la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous l'avons dit tout à l'heure. Une lumière éclaire et Jésus est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus, il n'est plus dans les ténèbres parce que la lumière de Jésus vient l'éclairer, vient chasser tout ce qui est ténèbres en lui. Donc, je prie vraiment pour ton cœur, je prie pour mon cœur, je prie pour le cœur de tous les enfants de Dieu. Que chaque jour nous puissions marcher dans cette lumière, que chaque jour que nous puissions aspirer encore et encore à ressembler à Jésus. Donc, cher ami, moi je te souhaite un bon dimanche. Avant de partir, nous allons chanter un chant, on fait le chant. Tu marches avec moi, tu n'oublies, n'est-ce pas? Allez, Jésus est la lumière du monde. La lumière du monde nous éclaire. Et donc, nous marchons par la lumière du monde. Alors, nous allons faire ce chant et on va se dire au revoir avec ce chant. Est-ce que tu es prêt? Attends, Esther, on y va. Bouge un peu avant de nous séparer. On y va gauche et à droite. Jésus, marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Marche avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Que Jésus, la lumière du monde, marche avec nous. Que Jésus, la lumière du monde, soit en nous, afin de chasser toute forme de ténèbres et de péché en nous. Donc, que la grâce de Dieu soit son partage, que la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine. Et nous nous retrouvons le dimanche prochain.